Chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir encore pour nous avec vous. L'étoile brillante du matin salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est un plaisir encore pour nous avec vous, pour nous capables méditer la parole de Dieu avec vous. C'est tout un plaisir pour nous compter parmi toutes ces là qui peuvent regarder vidéo ça. Que bon Dieu bénisse et nous souhaitons déjà bonne chance. Éternel Dieu vivant, Dieu immortel, Dieu tout-puissant, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Émission ça, vidéo ça de préférence, les rentrer dans le cadre de la mission de l'étoile brillante du matin qui consiste à faire briller la gloire de Dieu dans le monde. Et c'est un plaisir pour nous capables méditer la parole de Dieu avec vous. Question à laquelle nous pourrons répondre dans la vidéo ça, c'est quelle est la cause de l'inquiétude de l'homme à la veille du retour de Jésus de Nazareth. L'inquiétude qui s'allie. L'inquiétude, c'est un terme psychologique qui définit comme ça, selon Larousse, un état actif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude et le souci. Bon Dieu placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden dans le cadre d'une mission. Et ils doivent respecter les règlements prédéfinis par Dieu dans le cadre de leur mission. Monsieur et dame, vous devez respecter sa bonne de Dieu parce que son mission que vous avez réalisée dans le jardin d'Éden. Comme ça tout, vous devez respecter les limites prescrites par Dieu, les exhortations prescrites par Dieu. Les bonnes te dit non, il y a une exhortation pour ne pas manger le fruit défendu. Donc, dans le jardin d'Éden, vous avez une interdiction pendant que vous devez respecter et pendant que vous avez réalisé mission dans le jardin d'Éden. Mais, ça nous remarqué que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Et c'est ça que tu as fait que, comme ils ont mangé le fruit défendu, ils ont fait ça que bon Dieu te dit pas faire, ils commettent une violation, une désobéissance par rapport à ça bon Dieu te dit parce qu'il te dit non. Donc déjà nous pouvons comprendre que là nous pouvons gagner une violation qui commettent par Adam et Ève et c'est ça que te bail tout. Inquiétude la caillou lorsque bon Dieu t'a brûlé, il t'a poussé, ça te fait que il t'a le caché, ne pas te répondre. Donc mot inquiétude n'a pas le mot inquiétude lui-même tout les cas définis comme une préoccupation causée par le souci d'un travail mal réalisé ou encore d'une mission mal exécutée. Elle peut être également causée par la violation des règlements prédéfinis dans le cadre d'un contrat. Nous-mêmes tous nous en mission sous terre. L'homme en mission sous terre. En tant que missionnaire, quelle est la cause de l'inquiétude de l'homme à la veille du retour de Jésus de Nazareth? Et nous t'avons même posé une question pour demander pour qui raison l'homme a construit dans des profondeurs de la poussière. Pour qui ça fait a construit des maisons souterraines? Pour qui ça? Est-ce que c'est pour des raisons technologiques ou encore est-ce que c'est pour des raisons prophétiques? L'homme lit dans Ésaïe 2 verset 19, mais ça le dit. Il dit on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il lèvera pour effrayer la terre. Nous qui te comprenons par là, ça c'est pas une raison technologique, c'est pas une raison pour gagner de nouveautés technologiques pour des constructions modernes. Mais de préférence, ça c'est de préférence des raisons d'ordre prophétique. Donc, pour qui ça l'homme a cherché à construire des abris dans des cavernes? Dans toute mission a deux aspects là-dedans. Deux grands jours importants. Un premier jour appelé le commencement de la mission et un deuxième jour qui est appelé le jour de la fin de la mission. Premier jour, c'est le jour côté mission de commencer et dernier jour, c'est le jour côté fini. De la même manière, il existe pour l'Éternel des armées, en tant que chef de mission, un jour pour l'Éternel des armées pour évaluer. Un jour appelé le jour de jugement
de l'Éternel des armées. Donc, dans la réflexion ça, nous pourrons considérer quelques caractéristiques de ce jour de jugement de l'Éternel des armées. Comme chef de mission. Tout d'abord, le jour de l'Éternel des armées, il y a un jour de jugement, selon Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils ont proférées. Et comme caractéristique jour jugement ça, son jour caractérisé par la vengeance de notre Dieu, selon Ésaïe 61, verset 2. Par la colère, selon Ésaïe 13, verset 9b. Par le châtiment, selon Ésaïe 37, verset 3b. Ésaïe 10, verset 3. La fureur, selon Sophonie 1er, verset 15a. Par la détresse et l'angoisse, selon Sophonie 1er, verset 15b. Par le ravage et la destruction, selon Sophonie 1er, verset 15c. A remarqué que, m'a posé une question. Le 12 janvier, Haïti te connaît dans l'histoire, un tremblement de terre à nul autre pareil. Me songeais, c'était la détresse. Me songeais, c'était le chaos. Me songeais, c'était l'angoisse. Les paroles, bon Dieu, dans Sophonie 1er, verset 15, je me demande, qui est-ce qui est capable de résister? Parce que c'est la parole de Dieu qui parle. Il dit un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de destruction, un jour de ravage. Et me saute lire pour nous, selon Sophonie 1er, verset 15. Selon Sophonie 1er, verset 15b, 15c, c'est ça le dit. A remarqué que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est pas les belles fleurs, c'est pas les belles verdures qui te fait jardin d'Éden belle, qui te fait agréable. C'est pas j'aime ça, mais c'était de préférence la présence de l'homme. Et c'est ça que fait nous étudier pour nous dire que l'homme sont créature spéciale. C'est ça que fait nous étudier avec nous dire que l'homme sont créature privilégiée, extraordinaire, incomparable. Donc l'homme avait une mission spéciale parce il est une créature spéciale, l'homme. Donc c'est pas les beaux fleuves qui arrosaient le jardin. Non, c'est pas les multiples couleurs qui te fait jardin était belle, mais c'était la présence de l'homme. En conclusion, le jardin il était créé pour l'homme, mais pas l'homme pour le jardin. Ça poussait me déduire que l'homme, Jean-Claude Dioli, ils sont créatures spéciales, choisie, une créature de valeur aux yeux de Dieu. Parce que le jardin a été fait pour lui. De la même manière, nous pouvons comprendre que ce ne sont pas les grandes découvertes scientifiques. Ce ne sont pas les gratte-ciels à travers le monde. Ce ne sont pas les millions. Ce ne sont pas les milliards qui intéressent bon Dieu. Ce n'est pas connaissance non plus qui intéresse bon Dieu. Mais c'est l'homme. Autrement dit, bon Dieu peut rentrer en colère face à la terre. Ce n'est pas face aux eaux de mer. Ce n'est pas à la mer. Ce n'est pas de l'eau rivière. Ce n'est pas soleil, ce n'est pas rien à la terre. Mais c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui avait une mission. C'est l'homme qui a une mission pour te réaliser sous terre ça. L'homme n'a pas de mission pour te transformer le monde physique. L'homme n'a pas de mission pour t'enrichir connaissance, pour faire millions, pour faire milliards. Autrement dit, tout million, tout milliard, toute connaissance ça a été doué pour aider l'homme pour être capable de réaliser mission. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Que de bêtises sont faites par l'homme dans ce corps. Que des transformations sont faites dans ce corps. Que des lois contraires sont au détriment de ce corps. Ils ont voté. Après, avant le déluge universel, pour bon Dieu te reconstituer la terre, il t'a fait choix selon un ordre bien défini. Mais les lois modernes, ils inversent l'ordre des choses établies par Dieu. Et nous posé une question ça.
Un propriétaire qui a parti par un voyage, il confie propriété li à un gérant qui a pour mission pour gérer propriété ça. Est-ce que gérant li gen pour faire salver dans espace ça? Est-ce que gérant gen pour dire non moi même là me choisi mettre changer distribution kailan? Est-ce que gérant gen droit pour dire moi même repositionner escalier? M'a changer la courant. M'a changer garage en tant qu'un garage public. La réponse c'est non, car gérant li rete yon gérant. Li gen limite li. L'homme comme gérant sous terre ça, lui même tout gen limite li. Et comme l'homme violé, comme l'homme inversé l'ordre des choses établies par Dieu, les lois modernes li changé, les lois les lois divines. L'homme changeait les lois divines pour mettre les lois modernes par eux. La liberté, aller loin, l'homme prend liberté. Le respect des principes établis par Dieu, le remplacement des lois de Dieu par les lois appelées les lois modernes, au mépris des lois divines, la croissance de l'immoralité, l'aveuglement de l'homme par des pratiques sataniques et même, je dirais, religieuses, sont autant de preuves qui font que le jugement de Dieu est inévitable sous tes ça. Et pour le jugement de Dieu, je me demande quel cabinet d'avocats capable de contrecarrer au jugement de Dieu. Quelle haute cour de justice pourra défaire le jugement de Dieu? Quel juge pourra renvoyer le jugement de Dieu? Qui laisse? Frères et sœurs dans le Seigneur, le jour du jugement de Dieu est proche. Comme jour ça pour arriver, moun k'ap tandem qui gen chance de vidéo ça. C'est le moment pour travailler pour capable malgré la colère de Dieu, mais vous aurez accès au royaume de Dieu. Malgré la destruction de cette terre, est-ce que même vous avez le paradis comme demeure? Est-ce que malgré l'angoisse qu'a gagné sous terre ça, est-ce que vous avez la joie éternelle en Jésus-Christ? Ou pas bien intention pour le cacher dans des cavernes, des rochers, dans des profondeurs de la terre, ou dans des maisons souterraines, pour éviter la colère de Dieu et l'éclat de sa majesté. Peut-être ça, je dis, c'est le jour pour capable accepter le plan de salut de Dieu dans la vie ou accepter Jésus pour que ou pas gain garantie de la vie éternelle. Repentez de vos péchés, repentez de tout péché ou vivre dans la crainte pour Dieu, dans le respect pour Dieu, abandonnez le mal, abandonnez le péché, abandonnez la débauche, abandonnez la magie, vivre dans la sanctification. Je dis à ce jour pour capable marquer une nouvelle page de la vie ou une nouvelle page à jamais. Parce que vous doit prendre une décision sur la vie ou. Bagay yo pas rester comme ça. Bagay yo pas rester comme ça. L'on va vivre dans le péché ou confortable ou agréable pour même aux yeux de l'homme. Aux yeux des hommes ou agréable. Mais qui t'aime dit ou seulement agréable lorsque vous faites volonté bon Dieu. Battre pour agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas facile. Et c'est ça que fait nous voulons dire encore une fois. Bon Jésus t'a accepté verset 100 sur la croix Golgotha pour être capable de payer dette condamnation moi-même avec vous et le mettre nous en liberté. C'est sans ça qui s'est mis en place ça, qui fait pour laver nous, pour justifier nous, pour nous capable qualifier pour le royaume de Dieu. Et c'est ça que fait ou même capter des vidéos ça. La croix symbole de honte, la croix symbole de souffrance, de châtiment horrible. Jésus a tout accepté dans la place où il a accepté pour nous capable de nous la vie. Et c'est ça nous inviter, l'étoile brillante du matin, brille la gloire de Dieu dans le monde. C'est ça nous inviter, c'est ça nous conseiller. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Pas de temps encore accepter ou pas regretter dans la vie. Décision c'est jeudi pour voir. Que bon Dieu bénisse. L'étoile brillante du matin, brille la gloire de Dieu dans le monde.